Donc la PrEP depuis 2-3 ans en France, c'est devenu un gros sujet en maladies infectieuses et pour les médecins qui s'occupent de l'infection à VIH, on est passé justement à une stratégie de prévention. On connaissait très bien les traitements antirétroviraux comme prévention puisque en fait on a montré de façon très robuste depuis plusieurs années que quand on prend un traitement, on ne transmet pas l'infection, ce qui en soi est le meilleur moyen de prévention. Si je dépiste quelqu'un, si je le traite, il ne va pas transmettre l'infection à d'autres personnes et donc on utilise les antirétroviraux comme prévention. La PrEP, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est utiliser un traitement antirétroviral chez quelqu'un qui n'est pas infecté par le VIH pour pas qu'il s'infecte par le VIH en contexte sexuel surtout, puisque l'immense majorité des contaminations se font par voie sexuelle. Et c'est devenu quelque chose de très important dans les services de maladies infectieuses et puis même en ville. Et ça a changé pas mal de choses. Alors, évidemment pas chez les gens qui sont infectés par le VIH, mais dans les gens qui ont une sexualité, qui ne sont pas infectés par le VIH, je crois que ça change beaucoup le regard de cette maladie parce que le recours à la PrEP oblige pour l'instant les gens à consulter des médecins à l'hôpital qui sont essentiellement des médecins spécialistes du VIH et ça amène à parler de traitement antirétroviral et donc d'infection à VIH et je pense que ça va faire changer les choses. Pour autant, la PrEP pour le moment elle est quand même essentiellement prescrite à des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, comme on appelle épidémiologiquement, des hommes gays. C'est très très peu diffusé dans les autres strates de la population. Alors ça fait référence évidemment à des considérations épidémiologiques, mais je pense que ça va changer le regard des gens sur l'infection à VIH, mais probablement pas en population générale, en tout cas pas pour le moment, dans la mesure où c'est pas distribué et prescrit et connu de façon très large. Il y a beaucoup de polémiques sur la PrEP. Bon, déjà, il faut savoir que la PrEP, elle a été imaginée parce que le constat de départ, c'est le traitement des personnes séropositives permet de ne pas transmettre l'infection et donc théoriquement, si on dépistait tout le monde et si on traitait tout le monde, on ne devrait plus avoir de nouvelles infections. Malheureusement, tout le monde n'est pas dépisté, tout le monde n'est pas traité. Donc l'autre chose, c'est quand on a des rapports sexuels avec quelqu'un dont on ne connaît pas le statut sérologique, on devrait mettre un préservatif et ça permettrait de se prévenir de l'infection. Le fait est que depuis qu'on sait tout ça, depuis plusieurs années, le nombre de nouvelles infections diagnostiquées chaque année est stable, entre 6 et 7 000 en France. Malgré tout ce qu'on a pu raconter, malgré toutes les campagnes qui ont été faites sur le préservatif, qui à mon sens sont pas assez diffusées, pas assez nombreuses, pas assez précises, pas assez ciblées, on peut reprocher beaucoup de choses, mais le constat de santé publique c'est ça, il reste un nombre d'infections diagnostiquées tous les ans qui est stable et on n'arrive pas à s'en sortir. Et donc la PrEP, dans ce contexte-là, elle a été imaginée pour dire ok, certaines personnes se protègent pas ou se protègent pas optimalement, pas correctement, pas suffisamment. Et peut-être que si on propose un autre moyen, on va réussir à faire diminuer l'incidence du VIH en France dans des populations qui s'exposent beaucoup au VIH. Et alors après, effectivement, s'en est suivi un certain nombre de polémiques qui sont le prix que ça coûte, puisqu'en France, la PrEP est remboursée par la sécurité sociale à 100%. Et donc, des gens disent on ne va pas rembourser un médicament aussi cher alors qu'il y a un moyen de prévention qui est efficace et qui coûte quasiment rien, qui est le préservatif. Il y a eu des polémiques autour des infections sexuellement transmissibles qui sont autres que le VIH, puisque évidemment on utilise un traitement antirétroviral qui ne protège pas de la syphilis, du gonocoque, du chlamydia, de l'hépatite C, enfin de toutes les infections qu'on peut attraper par voie sexuelle. Et donc l'argument était de dire en prescrivant la PrEP, vous allez conduire les gens à ne plus utiliser le préservatif ou encore moins qu'avant. Donc ces gens vont s'exposer aux autres IST et on va se retrouver dans une situation de devoir traiter des infections avec des résistances aux antibiotiques qui sont émergentes et ça va devenir un énorme problème de santé publique. Sauf que la réponse à ça, c'est quand même que la PrEP en France, c'est début 2016.
C'est-à-dire un moment où, depuis 2010-2012, on avait une courbe exponentielle pour les IST et on arrive à un moment où le nombre d'IST était déjà majeur en France, chez les gays mais pas seulement, chez les hétéros aussi. Et donc effectivement, peut-être que apporter la PrEP dans ce contexte-là, ça va pas améliorer la situation des IST, mais en tout cas, on peut pas dire que c'est la PrEP qui fait augmenter les IST. On s'adresse à des gens qui s'exposaient fortement aux IST, donc évidemment, on les trouve quand on les cherche. Et c'est l'autre réponse qu'on peut apporter à ça, c'est que dans la PrEP, les gens sont suivis tous les 3 mois, ce qui est un suivi très régulier, qui est obligatoire, qui est légal, qui est médico-légal, puisqu'on ne peut pas prescrire la PrEP quand on n'a pas une sérologie VIH négative et quand on n'est pas sûr que la fonction rénale reste normale et stable. Et dans le bilan des 3 mois, il y a un bilan exhaustif des IST, ce qui fait que on les cherche, quand on les trouve, on les traite, et quand on les traite, les gens ne les transmettent pas à leurs partenaires sexuels. Et jusqu'à l'arrivée de la PrEP, jamais on dépistait des gens qui s'exposaient fortement aux IST tous les 3 mois. Donc évidemment, quand on en cherche beaucoup, on en trouve beaucoup. Je suis pas sûr que la PrEP devrait ne pas exister à cause de ça. Donc oui, il y a eu plein de polémiques sur ça, mais je pense qu'on peut y répondre assez aisément.